La discipline ne sert à rien et dans cette vidéo, je vais te démontrer pourquoi la discipline est totalement inutile pour te permettre d'atteindre tes objectifs et de littéralement transformer ta vie le plus rapidement possible. Tu vas me dire, ok, Loïc, c'est cool, tu me balances ta théorie là, mais en vérité, tu te dis, la plupart des gens qui réussissent dans la vie, qu'on soit beaucoup d'argent, un gros physique, c'est tous des gens qui sont disciplinés. Oui, mais le truc, c'est que tu te concentres toujours sur le symptôme et non la cause. Le problème, c'est que cette cause-là, tu ne la connais pas et c'est ce qui t'empêche littéralement d'exploiter, de comprendre pourquoi la discipline ne sert à rien. Ton problème aujourd'hui, c'est que tu essaies d'être discipliné alors que ton identité actuelle te maintient dans la médiocrité. Tu essaies d'être organisé, d'être productif, de faire en sorte d'avoir un maximum de productivité dans toutes tes journées pour te sentir avancé dans l'atteinte de tes résultats. Mais la vérité, c'est que la discipline est faite pour des gens qui ont déjà transmuté leur identité. Toi, aujourd'hui, ce n'est pas ton cas. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à être discipliné parce que tu n'as jamais réussi à transmuter ton identité, à changer littéralement l'homme que tu veux devenir. Que ce soit physiquement, faire plus d'argent. Tout ce que tu dois faire, en fait, c'est littéralement transmuter ton identité pour devenir discipliné. Aujourd'hui, tu ne l'es pas. Donc, arrête de te concentrer sur la discipline. Et dans cette vidéo, je vais te démontrer comment créer un momentum afin que la discipline devienne extrêmement facile pour toi sans que tu aies l'impression que ce soit quelque chose de contraignant dans ta vie. Pour que tu comprennes vraiment que la discipline ne sert absolument à rien, pour que tu puisses atteindre le succès le plus rapidement possible, je veux t'expliquer l'histoire d'un très bon ami avec moi à qui j'ai travaillé et qui littéralement a expérimenté tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc c'est vraiment du factuel et du réel, il n'y a pas de bullshit, c'était vraiment un très bon pote à moi et qui littéralement a appliqué les choses que je t'explique dans cette vidéo. Et ça a fait toute la différence. Et pour t'expliquer, cette personne-là, donc ce très bon pote à moi, c'était un gars comme toi. Il regardait des vidéos YouTube, il regardait des vidéos sur le développement de soi, il voulait lancer son business, il voulait se développer physiquement. C'était un gars en fait qui était d'une grande volonté, qui avait envie de vraiment changer, mais en vérité, il était bloqué dans cette ancienne identité. Cette identité médiocre qui le maintient dans sa zone de confort, qui l'empêche d'exploiter son 100% de son potentiel. Et c'était un gars qui pensait tout le temps que la discipline, c'était le truc le plus important. Parce qu'on est tous tombés sur les premières vidéos YouTube qu'on voit où on nous explique que la discipline est une chose importante pour atteindre le succès, alors qu'en vérité, c'est du bullshit. Et moi, c'est ce que je lui ai dit quand je lui ai expliqué ce que je pensais sur ma vision du développement de la discipline. Je lui ai expliqué exactement ce que je t'explique aujourd'hui. Et ça a fait littéralement un shift mental. Mais pour que tu comprennes, c'était ce gars qui planifiait tout, qui était là à vouloir tout contrôler, qui voulait faire en sorte d'avoir un maximum de résultats chaque semaine pour atteindre ses objectifs. Chaque semaine, c'était la même chose. Ils passaient tous à la trappe, tous ses objectifs, toutes ses tâches étaient pas réalisé. Et malheureusement, moi, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? J'allais pas l'engueuler, j'allais pas lui dire que c'était une merde. Juste, il essayait, il voyait que ça marchait pas, il voyait qu'il y avait beaucoup trop de résistance. Et je lui ai dit, écoute, on va faire quelque chose de très simple ensemble à partir de maintenant. Donc en gros, je lui ai serré la main. Je lui ai dit, mercredi, tu vas venir courir avec moi 10 km. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand il m'a serré la main, il m'a donné sa parole. Et moi, c'est pour ça tout simplement quand je lui ai serré la main, je lui ai dit, mec, tu vas venir avec moi courir 10 km, tu vas comprendre ce que c'est l'effort physique et tu verras que tu vas réaliser à quel point la discipline n'a aucun sens quand tu veux devenir une nouvelle personne et que tu veux atteindre le succès. Parce que pour moi, la discipline, c'est une conséquence du succès. C'est une conséquence de ta transmutation identitaire, c'est une conséquence de la personne que tu veux devenir, mais c'est quelque chose qui se fait automatiquement et facilement. Ce n'est pas une compétence à acquérir. Donc, il m'a serré la main. Le mercredi, on s'est retrouvés. Il est venu à 10 h chez moi. On est allé courir 10 km. La course se passe tranquillement. On commence à papoter, etc. Moi, j'avais prévu dans ma tête une course qui était, on va dire, moyennement facile. C'est-à-dire que je voulais le mettre dans sa zone de confort et en même temps dans une zone qui était inconfortable pour lui. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a commencé directement par une montée. Quand il est arrivé en montée, en courant, là, c'est le moment où son corps a rejeté toutes ses impuretés. C'est-à-dire que quand il a compris littéralement ce que c'était d'avoir de la réelle douleur physique, il a compris qu'en vérité, son corps n'était pas du tout prêt à accepter l'effort de la montée et il commençait déjà à abandonner. Moi, je vais te dire un truc très sincère, c'est que quand tu veux transmuter ton identité et devenir quelqu'un d'autre, c'est toujours facile de se mentir à soi-même derrière un écran. C'est toujours facile de se mentir à toi-même en essayant de planifier les choses, en essayant d'être organisé derrière ton ordi, en faisant genre que tu travailles, mais en vérité, tu ne travailles pas. Tu procrastines, mais c'est une procrastination qui est cachée. Donc en vérité, là, qu'il était en train de courir, en train de faire la montée, il voyait que moi j'avançais plus vite que lui, il était en train de galérer et c'est ça qu'il a capté, c'est qu'il a compris qu'en vérité, là, il ne pouvait pas tricher, il ne pouvait pas se mentir à lui-même parce qu'il était là en train de souffrir le moment présent et de galérer à monter cette putain de montée. La vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à marcher. Donc quand il a commencé à marcher, oui, c'est une conséquence qui n'est pas bien parce qu'en vérité, on était censé aller courir, mais c'est déjà une prise de conscience sur la notion
de ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce qu'on a fait ensemble, c'est que moi, je l'ai suivi. J'ai toujours été un soutien chez les personnes qui veulent se développer. Donc j'ai marché avec lui pour lui faire littéralement comprendre qu'en vérité, il n'était pas plus nul que moi, pas moins fort que moi. C'est juste qu'en gros, son corps ne pouvait pas le faire. Et vu que son corps ne pouvait pas le faire, on a fait les choses step by step. On a commencé à courir. Il y avait une deuxième montée. Et cette deuxième montée, je lui ai dit, mec, tu t'arrêtes pas de courir pendant cette montée. Genre, tu diminues ton rythme, mais tu t'arrêtes pas de courir. Ce qui s'est passé, c'est que la première montée, il ne savait pas à quoi s'attendre. Du coup, il a réussi à courir jusqu'en haut. On a fait une pause à plat en marchant à la première partie de la montée. Et la deuxième montée, elle était encore plus raide. Et là, je lui ai dit, tu diminues ton rythme et tu continues jusqu'en haut même si tu souffres. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit littéralement qu'il allait continuer. Il a réussi à tenir un bon moment jusqu'au moment où son corps a lâché. Son corps a lâché pourquoi? Une fois de plus, parce qu'il y avait beaucoup trop de résistance et d'obstacles devant lui. La seule différence, et c'est là tout le paradoxe de cette vidéo et que j'aimerais te faire comprendre, c'est qu'il n'a pas abandonné. Il a continué de marcher. Et c'est ça le truc en fait, c'est qu'il est allé contre cette résistance qui lui disait « Mec, abandonne, t'es pas fait pour courir ». Tu n'as pas la condition pour le faire, donc lâche tout. Et non, en fait, lui, il a continué de marcher en montée. Il a arrêté de courir, mais il a marché. Et en fait, au final, il est arrivé à la montée, il a réussi. Et à la fin de sa putain de course, il était content. À la fin de sa putain de course, il m'a dit « Merci Loïc, merci d'avoir été là, merci de m'avoir soutenu, merci de m'avoir poussé, de m'avoir sorti de ma zone de confort. Ça a pu réveiller quelque chose en moi. » Et moi, je lui ai dit « Là, c'est le moment parfait pour créer ce momentum. » Parce qu'en vérité, là, il venait de créer un momentum. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Comment créer un momentum pour littéralement rendre ta discipline facile. Si tu comprends ce principe-là, tu comprendras qu'en vérité, la discipline, c'est extrêmement simple et c'est même pas quelque chose sur lequel tu vas devoir travailler et c'est pas une compétence innée ou une compétence que tu vas devoir apprendre. Vraiment, c'est super simple quand tu comprends le momentum. Bref, il avait compris son momentum. Donc, ce qu'on fait, on arrive à la fin de la course, super content. Et ce qui s'est passé, c'est incroyable. C'est que genre, une semaine après, il a investi ses premiers 3K d'argent chez un mec qui faisait du closing pour littéralement transformer, se lancer son business et faire ce qu'il a toujours voulu. Pour te dire à quel point une course de 10 km dans la souffrance lui a permis de passer à l'action, lui a permis de casser toutes ses peurs, ses croyances limitantes et de reprendre confiance en lui. Parce que ce qui vous manque à vous, parce que vous n'arrivez pas à transmuter votre identité et que vous n'arrivez pas à être discipliné, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de souffrance consciente, vous manquez de cohérence dans toutes vos actions quotidiennes et c'est ça qui vous empêche d'exploiter votre plein potentiel parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Et moi, ce que je peux te conseiller avant que je t'explique littéralement le principe du momentum, c'est de littéralement te confronter à la douleur réelle. C'est pour ça que moi, je prends toujours et je prendrai toujours l'exemple du développement physique, de l'effort physique, parce que l'effort physique, c'est quelque chose qui ne ment pas. Tout se passe dans le présent. Ton pouvoir d'action, ton pouvoir de discipline, ton pouvoir de contrôle, d'impact se passe dans le présent. Quand tu fais du sport, tu es dans le présent. Quand tu souffres, tu es dans le présent. Tes sensations, tu les as dans ton corps. C'est quelque chose qui ne ment pas. Tu peux mentir devant ton ordi et faire genre de travailler. Tu peux prendre un carnet et noter des choses sur un bout de papier, mais la vérité, c'est que tu ne te confrontes pas à la réelle douleur. Et c'est pour ça que moi, je l'ai toujours utilisé dans ma propre vie pour faire du business. Je l'ai utilisé pour développer mon physique. Je l'ai utilisé pour être plus confiant dans ma vie. Je l'ai utilisé pour passer d'un mec qui avait peur de sauter d'un putain d'avion à 4000 mètres à faire un saut en parachute en tandem et sortir de ma zone de confort. Je l'ai fait absolument pour tout. Et en vérité, quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, tu peux briser toutes les barrières et tu peux devenir absolument qui tu veux. C'est pour ça que moi, je parle toujours de cette identité-là et que tu dois absolument créer ce momentum. La discipline est un résultat, ce n'est pas un point de départ. Tu dois comprendre que ce momentum est important et ce momentum va te permettre littéralement d'aller chercher cette discipline par la suite. Maintenant, tu vas te dire, ok, le X c'est cool, tu m'as donné toute la théorie. Maintenant, moi, je suis tout seul. Je ne peux pas avoir des gens autour de moi. Je n'ai pas forcément accès à des personnes qui sont meilleures que moi ou qui veulent me pousser vers le haut. Donc, comment je fais pour mettre en place ce momentum seul dans mon quotidien? C'est ce que je vais t'expliquer avec 4 points concrets qu'on va voir ensemble maintenant. Le premier point, c'est donne-toi ta parole. On a tous un ego. Je pense que toi, tu as un ego parce que tu es quelqu'un qui est ambitieux. Tu as des objectifs financiers, tu as des objectifs physiques, tu veux te développer, donc tu as forcément un ego. Quand tu te donnes ta propre parole, si demain, par exemple, je te dis de faire telle tâche, tel jour, à telle heure, tu vas la faire. Maintenant, je veux que tu le fasses avec toi-même. Tu dois être responsable de ta propre parole. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en vérité, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est ça qui détermine tes propres valeurs. Beaucoup d'ego veut dire aussi beaucoup de valeurs. Si tu te respectes, tu actionneras le levier et la parole que tu t'es donnée pour atteindre cet objectif-là. Donc, si demain tu t'es dit, vas-y, moi je lance ma première vidéo YouTube, fais-la mercredi à 15 h.
Si c'est demain, tu la fais demain. Si c'est dans une semaine, tu la fais dans une semaine. Mais tu t'es fixé une deadline, une date et tu l'as fait coûte que coûte. C'est exactement ce que je te demande pour créer ce momentum. Ce momentum, il est très simple. Une fois qu'il est actionné, ça va te permettre de créer ces premières actions qui vont te permettre littéralement de devenir discipliné par la suite. En deuxième point, c'est le non négociable. C'est-à-dire que tu ne dois pas négocier avec ces tâches que tu vas devoir effectuer. Si cette action ou cette tâche est extrêmement difficile à faire, ton cerveau va vouloir te protéger parce que c'est un système de protection du cerveau. Il va te dire non mais mec, reste dans ta zone de confort, on maintient cette identité confortable, cette identité qui aujourd'hui te maintient médiocre parce que tu n'arrives pas à changer. Ça les gars, c'est la pire chose. C'est-à-dire que si c'est non négociable, il n'y a pas une manière de négocier. Tu dois faire comprendre à ton cerveau que tu vas le faire coûte que coûte avec une jambe pétée, un bras en moins, tu vas faire cette putain d'action parce qu'elle est importante pour toi. La non-négociation est très importante et c'est pour ça qu'on fixe une deadline. En troisième point, et c'est quelque chose que j'aime énormément et tu peux la faire tout seul et c'est très efficace et surtout ça te garantira de réussir comme j'ai pu le faire avec mon pote où il était avec moi, c'est de rendre ça irréversible. C'est-à-dire que tu vas dire ça à ta famille, à ta copine ou à un proche que tu estimes énormément. De le dire de manière verbale, ça va te permettre d'ancrer quelque chose de réel. C'est-à-dire que quand tu vas aller dire à ton pote « Ouais, moi demain, je vais faire un semi-marathon ». Quand tu vas dire à ton pote il va se foutre de ta gueule. Si demain, tu n'as pas fait ton semi-marathon, il va se foutre de ta gueule, il ne va pas te prendre au sérieux, tu vas perdre en valeur à ses yeux. Et c'est ça le but. C'est ça le but en fait, à tel point rendre le momentum tellement puissant que tu n'as pas le choix de le faire. Et ça, c'est très important. Tu peux le faire avec un pote ou sinon, tu peux le faire avec de l'argent. Tu peux mettre 1000 balles sur la table. Si tu n'as pas fait cette action-là, tu dois donner les 1000 balles à une œuvre de charité ou tu dois donner à ta meuf, tu dois donner à ta mère, peu importe. Mais dans tous les cas, tu peux mettre de l'argent sur la table, ça marche aussi très bien. Ça, c'est des très gros risques. Mais plus le risque de perdre quelque chose est important, plus ça te permettra littéralement de faire cette action qui est extrêmement difficile. Et si tu es comme mon pote et que tu as zéro ego et que tu n'as pas cet esprit de compétitivité parce que tu n'es pas quelqu'un qui veut se confronter à la chose et à la difficulté de la vie, ce que je te conseille de faire, c'est de te confronter à des mecs qui sont beaucoup plus forts que toi dans la tâche dans laquelle tu veux exceller. Si demain, toi, tu veux devenir millionnaire, entoure-toi de millionnaires et tu verras comment ces mecs ont la dalle. Si demain, tu veux avoir un putain de physique, entoure-toi de mecs qui ont un putain de physique. Tu verras comment ces mecs ont la dalle et de voir que toi, tu es beaucoup plus bas qu'eux, ça va te faire mal au crâne. Ça va te faire mal à ton ego, ça va te bousiller de l'intérieur, ça va te détruire et c'est ça qui va te forcer à créer du momentum. C'est pour ça que je dis tout le temps, les fréquentations sont importantes. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 personnes autour de toi. Juste une personne qui te pousse dans le bon sens, qu'il soit meilleur ou moins bon, c'est toujours extrêmement important et c'est ça qui peut faire la différence sur le long terme. Donc ça, c'est très important. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le MMA. Quand je me suis fait souiller, forcément au début, j'étais avec des mecs plus forts que moi, mais c'est ça qui m'a permis littéralement de devenir meilleur et de finalement faire 3 rounds de 10 minutes avec René Derrider qui est dans le top 4 UFC des poids moyens. C'est comme ça que je suis devenu meilleur. C'est pas en me confrontant à des mecs qui sont plus faibles que moi, à des mecs qui sont entre guillemets dans une zone de confort. Non, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pareil dans mon business, c'est comme ça aussi. J'essaie toujours de m'entourer des meilleurs pour littéralement aller chercher plus pour moi-même. Toi maintenant tu te dis peut-être que tu n'as pas envie de souffrir. Moi je ne suis pas là en train de te dire que tu dois souffrir pour souffrir. Tu dois souffrir pour accumuler des preuves. Aujourd'hui ce qui te manque c'est que tu ne passes pas à l'action. Tu procrastines, tu n'arrives pas à passer à l'action. Tout ce que tu fais au quotidien ne marche pas parce que tu repousses toujours au lendemain. Tu sais exactement les choses que tu as à faire, mais tu ne les fais pas parce que littéralement, tu as peur de te confronter à la douleur. Confronte-toi à la douleur 1 à 2 fois par semaine et je te garantis que la discipline deviendra extrêmement facile parce que tu auras créé du momentum. Pour moi, la douleur, c'est entre guillemets quelque chose que tout le monde devrait connaître parce que c'est ce qui te permet d'ancrer cette nouvelle discipline et surtout de savoir ce dont tu es capable. Parce que quand tu te confrontes à la douleur physique, tu peux comprendre et avoir confiance en toi. Quand tu sais que tu es capable de faire un marathon, quand tu es capable de savoir que tu sais te battre, de tenir 3 rounds avec des combattants MMA ou que tu es capable de soulever une barre de 150 kg au bench, toutes ces choses-là te permettent de prendre confiance en toi. Donc automatiquement, tu vas gagner en rigueur dans ce que tu fais, tu vas gagner en discipline, tu vas devoir progresser, tu auras des résultats et c'est un effet boule de neige frérot. Maintenant, si tu es entrepreneur mais que tu sais exactement ce que tu as à faire pour transmuter ton identité mais tu n'y arrives pas, tu peux sans autre réserver un appel de consulting avec moi. C'est moi qui prendrai le temps de passer cet appel avec toi. Et sinon, si tu as envie d'échanger avec moi de manière textuelle, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, je te réponds avec grand plaisir. Et sinon, je te dis à la prochaine. Ciao mon gars.